Il fut un temps où le cœur d'Israël était divisé, comme un champ déchiré par les ronces. Le royaume du Nord, plongé dans les guerres, l'idolâtrie et les alliances corrompues, s'éloignait chaque jour un peu plus des chemins tracés par mon père. Les rois, au lieu de protéger, opprimaient, et les autels, au lieu d'être saints, étaient souillés par des sacrifices aux faux dieux. Il y avait de la confusion, de la peur, un silence spirituel qui criait au sommet des collines de Samarie, pendant que la justice se vendait contre de l'argent et que les humbles étaient écrasés dans la poussière. Mon père voyait tout. Rien ne lui échappe. Pas même les murmures derrière les portes des palais, ni les prières oubliées dans les ruelles. Il n'est pas seulement le Dieu d'Israël, mais le Seigneur de toutes les nations, même celles que vous méprisez. Et c'est justement à cette époque obscure, alors que l'espérance semblait être une flamme vacillante dans le vent, qu'il a appelé un homme, un prophète. Quelqu'un dont le cœur portait la marque de la peur, mais choisi pour une mission. Mes frères, pardonnez-moi d'interrompre un instant cette histoire, mais je voudrais vous demander quelque chose. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Cela aidera la parole à toucher de plus en plus de personnes, transformant des inconnus en frères dans la maison de mon père. Jonas, fils d'Amittai. Son nom veut dire « colombe ». Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas une histoire de paix. C'est une histoire de fuite, d'affrontement et de miséricorde. Le nom de son père, Amittai, signifie « véritable », comme si mon père voulait rappeler, même quand les hommes s'égarent, sa vérité demeure. Mais Jonas ne savait pas encore ce qui l'attendait. Alors que le peuple s'enfonçait dans la désobéissance, mon père n'est pas resté silencieux. Il n'a pas choisi un roi, ni un guerrier, mais un messager réticent, un homme ordinaire. Et cela révèle quelque chose de profond. Mon père ne cherche pas les plus forts, mais les cœurs disponibles, même si parfois, ces cœurs essaient aussi de fuir. Car lorsque mon père appelle, personne ne reste le même. Et toi? Entendrais-tu sa voix au milieu du chaos? Ou chercherais-tu à te cacher, comme l'a fait Jonas? Jonas était le fils d'Amittai, un homme dont le nom porte la marque de la fidélité. Et pourtant, son fils ne serait pas connu pour son obéissance, mais pour sa fuite. Tu sais, mon père a une façon bien à lui de choisir. Il ne cherche pas les plus aptes, ni les plus volontaires. Il appelle ceux dont l'histoire peut devenir un pont entre le ciel et les hommes. Et Jonas, dont le nom signifie « colombe », symbole de paix et de pureté, fut appelé non pas pour consoler, mais pour confronter. Non pas pour apaiser, mais pour proclamer le jugement. C'est une ironie que seul mon père pouvait orchestrer. La colombe allait être envoyée dans le nid des corbeaux. Jonas fut choisi pour annoncer un message d'avertissement à un peuple qu'il méprisait, un peuple violent, un peuple qui, selon ses yeux humains, ne méritait aucune compassion. Mais regarde, l'appel que tu reçois ne suit pas toujours tes sentiments. Mon père ne cherche pas ton confort, il attend ton obéissance. Et c'est là que commence la tension. Accepter que l'amour de mon père dépasse ceux que tu considères comme dignes. Jonas était prophète de sa terre, mais il allait maintenant être envoyé au-delà des frontières. Et rien ne révèle autant le cœur de quelqu'un que le fait d'être appelé à aimer ce qu'il rejetait autrefois. Et toi, t'est-il déjà arrivé de devoir tendre la main à ceux qui t'ont blessé? Le nom de Jonas portait la paix, mais sa mission allait commencer par l'affrontement. La voix de mon père est venue à Jonas comme un éclair dans un ciel dégagé. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car leur méchanceté est montée jusqu'à moi. » Ce n'était pas une invitation, c'était un ordre, un commandement sans place pour les excuses. Jonas savait ce que cela voulait dire. Ninive, c'était le cœur de l'empire assyrien. Un lieu où la méchanceté n'était pas cachée. Elle était célébrée.
Les histoires sur Ninive étaient terrifiantes. Torture publique, esclavage, idolâtrie sans limite. C'était un endroit où le nom de mon père était inconnu, et souvent rejeté. Et c'est là que Jonas devait aller. Imagine son cœur. Oui, il avait peur. Mais il y avait autre chose, de l'orgueil, du mépris, une justice personnelle qui refusait que ce peuple reçoive une quelconque miséricorde. Mais mon père voyait ce que Jonas ne voyait pas. Alors que les hommes regardent la surface, lui regarde le cœur. Et même les pires cœurs peuvent encore être brisés si le moment est juste. C'est pour cela que Jonas fut envoyé. Pas parce que c'était facile, mais parce que c'était nécessaire. Et cette mission, vois-tu, elle n'était pas seulement pour Ninive, elle était aussi pour Jonas, pour ses limites, pour sa vision, pour son orgueil. Et toi, as-tu déjà refusé d'aimer ou d'annoncer, croyant que quelqu'un était trop loin du pardon? Sache ceci, quand mon père appelle, ce n'est pas seulement l'autre qu'il veut transformer, c'est aussi toi. De Ninive, une ville si vaste qu'il fallait des jours pour la traverser. Ses portes étaient gigantesques, ses murs intimidants. Mais ce n'étaient pas les bâtiments qui faisaient peur. C'était la cruauté de son peuple. Les Assyriens, maîtres de cette terre, ne se contentaient pas de vaincre. Ils humiliaient. Ils traînaient les rois avec des crochets dans le nez, empilaient les têtes sur les places, exposaient la terreur comme un trophée. C'est là que Jonas devait entrer, seul, sans armée, sans alliés, juste avec un message. Tu imagines ? Un homme traversant toute une ville pour dire « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». C'était comme signer sa propre condamnation. Mais il faut que tu comprennes une chose. Mon père ne mesure pas le succès du prophète à sa sécurité, mais à sa fidélité. Ninive faisait peur, même au prophète. Car y entrer, c'était comme descendre en enfer avec une simple flamme, en croyant encore que la lumière l'emporterait sur les ténèbres. Jonas ne craignait pas seulement les Ninivites. Il craignait ce que cette mission exigerait de lui, du courage, du pardon, de la compassion. Il n'était pas prêt. Mais qui l'est vraiment? Beaucoup d'entre vous fuient aussi devant les appels les plus difficiles. Et vous vous demandez, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mais l'appel de mon père ne vient jamais par commodité. Il vient pour réveiller, pour briser les barrières, et parfois, pour prouver que même ce qui fait le plus peur peut encore être transformé. Relève-toi. Ce fut la première parole de mon père à Jonas. Pas réfléchi, pas attends, mais relève-toi. Car quand mon père parle, c'est pour mettre en mouvement. Et Jonas le savait. Il savait qu'il ne pouvait pas faire semblant de ne pas entendre. Il comprit, là, que ce n'était pas négociable. La mission avait été lancée, comme une flèche déjà tirée. Mais même en comprenant, Jonas hésita. Car parfois, ce n'est pas le message qui effraie, mais l'endroit où il nous conduit. Jonas ne doutait pas de la puissance de mon père. En vérité, c'est cela même qui l'effrayait, que sa prédication fonctionne, que ce peuple terrible se repente et soit pardonné. Car au fond, Jonas ne voulait pas que Ninive soit sauvée. Il voulait qu'elle soit détruite. Et cela révèle quelque chose de profond. Beaucoup veulent la justice, tant qu'elle tombe sur les autres. Relève-toi et va. Ce n'est pas qu'une instruction, c'est une confrontation. Un appel à sortir de la commodité, de cette religion confortable qui veut voir les justes récompensés et les pécheurs punis. Mais mon père ne pense pas ainsi. Il désire que tous se repentent, que tous reviennent, même ceux en qui plus personne ne croit. Jonas a entendu, mais a choisi de ne pas aller. Et peut-être as-tu déjà fait pareil. Combien de fois mon père t'a-t-il appelé et tu as tourné le visage? Fuir semble plus facile, mais la question continue de résonner. Jusqu'à quand résisteras-tu? Jonas a entendu l'ordre, et puis
il a tourné le dos. Au lieu de marcher vers Ninive, il a couru vers Tarsis. C'était comme être appelé à gravir une montagne et décider de creuser un trou. Car fuir mon père, c'est toujours ça. Un plongeon loin de la lumière. Jonas croyait pouvoir échapper. Il pensait qu'en allant à l'autre bout du monde, il disparaîtrait du regard du Très-Haut. Mais nul ne se cache de celui qui voit jusqu'aux pensées les plus profondes. Tarsis n'était pas juste une destination géographique. C'était un symbole, la terre lointaine, l'endroit où la conscience se tait, où l'appel semble plus faible, où les promesses d'autonomie murmurent plus fort. Jonas préféra le contrôle à l'obéissance, le silence de l'homme au cri de Dieu. Et ainsi, il descendit jusqu'à Jaffo. Il descendit dans le bateau. Il descendit dans la cale. Chaque pas, plus loin de la présence de mon père. Mais regarde, peu importe jusqu'où vont tes pieds, si ton cœur appartient encore au ciel, le ciel viendra te chercher, car l'amour de mon père ne renonce pas facilement. La désobéissance de Jonas ne fut pas ignorée. Elle fut suivie, avec les yeux de celui qui corrige, mais aussi de celui qui aime. Et retiens ceci, le châtiment de mon père n'est jamais la fin. C'est le chemin du retour. Alors, si toi aussi tu choisis Tarsis au lieu de Ninive, ne sois pas surpris si la mer se soulève. Pas pour te détruire, mais pour te réveiller. Tarsis, un nom qui sonne lointain, exotique, sûr. Aux yeux de Jonas, c'était tout ce qu'il cherchait. Un endroit où il ne serait pas connu, où sa mission ne pourrait le rattraper, où la voix de mon père serait noyée par le bruit des vagues et du commerce étranger. Tarsis représentait la fuite parfaite, ce loin que beaucoup cherchent quand l'appel de Dieu devient dérangeant. Mais le problème n'est pas la distance, c'est la direction. Ce n'était pas jusqu'où Jonas allait, mais le fait qu'il allait à l'opposé. Car toute fuite qui commence dans la désobéissance finit dans la tempête. Jonas croyait être maître. Il a payé le billet. Il est monté à bord. Il s'est installé dans le navire. Mais il ne savait pas que, même là, mon père le voyait. Beaucoup font pareil. Ils choisissent des emplois, des relations, des styles de vie qui paraissent sûrs, mais qui ne sont que des chemins déguisés de fuite. Ce n'est pas qu'ils n'entendent pas la voix du ciel. C'est qu'ils essaient de la couvrir par le mouvement, l'occupation, la distraction. Mais une âme en fuite ne trouve jamais le repos. Tarsis n'était pas juste un port. C'était un miroir, un reflet du cœur de Jonas, et du vôtre aussi. Un lieu où la peur se déguise en logique, où la lâcheté prend le visage de la prudence, où la foi se tait pour laisser l'ego parler. Mais laisse-moi te dire, Tarsis ne suffira jamais, car aucun port ne satisfait celui qui est appelé à proclamer la vérité. Jonas arriva à Jaffo, pressé. Les yeux remplis d'anxiété, le cœur partagé entre ce qu'il savait être juste et ce qu'il voulait éviter. Il vit le navire. Il acheta son billet et il monta à bord. À ses yeux, ce n'était qu'un voyage, un trajet. Mais aux yeux de mon père, cet embarquement était le début d'une correction. Jaffo était l'un des grands ports de l'ancienne Palestine, un lieu de commerce, de passage, de décision. Beaucoup y arrivaient pour suivre leur destinée. Jonas y arriva pour la fuir. Il ne demanda pas conseil. Il ne chercha pas de confirmation. Il a juste agi. Car quand le cœur veut fuir, il ferme les oreilles. Et Jonas avait déjà décidé qu'il ne voulait plus rien entendre. Mais regarde bien, la fuite de Jonas n'a rencontré aucun obstacle humain, pas de barrières apparentes, aucun empêchement. Parfois, mon père permet que le mauvais chemin semble libre, juste pour nous montrer que le vide nous attend à la fin. Car toute porte ouverte n'est pas une bénédiction. Tout chemin facile n'est pas juste. Dans la cale du navire, Jonas a essayé d'oublier. Peut-être a-t-il soupiré de soulagement, pensant avoir échappé. Mais fuir un appel, c'est comme vouloir éteindre le soleil avec les mains. La paix de celui qui désobéit est toujours une illusion. Et le vent commençait déjà à se lever. Alors la tempête est venue.
pas n'importe laquelle. Une envoyée directement par mon père. Le ciel s'est fermé, la mer s'est dressée comme un géant enragé, et le navire qui transportait Jonas fut secoué par des vagues, prêtes à tout engloutir. Ces hommes à bord, des marins expérimentés, ont vite compris. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas naturel. C'était une réponse. Pendant qu'ils couraient, criaient, jetaient la cargaison à la mer, Jonas dormait, enfoui dans la cale, essayant d'ignorer ce qu'il savait déjà. Parce que ce qui pèse le plus dans une fuite, ce n'est pas la distance parcourue, c'est la conscience. Et Jonas savait que cette tempête n'était pas un hasard. Elle avait un nom, une adresse, un but. Réveiller un prophète endormi. Et voici ce que vous devez comprendre. Mon père n'envoie pas des tempêtes pour punir. Il les envoie pour réveiller. Chaque éclair était un appel, chaque vague, un cri. Reviens, Jonas. Tu sais que tu n'es pas sur le bon chemin. Mais Jonas résistait. Même avec le navire en morceaux, il préférait le silence de la culpabilité au son de l'obéissance. Parfois, il faut que tout autour de toi commence à s'effondrer, pour que ce qui est en toi se réveille enfin. Mon père ne reste pas silencieux face à la désobéissance, mais il ne la traite pas non plus avec mépris. Il se bat pour ses enfants, même lorsqu'ils fuient loin de lui. As-tu déjà senti la tempête se former? Peut-être que ce n'est pas de la colère, mais de l'amour. Pendant que la mer rugissait comme un lion libéré et que les vagues menaçaient de briser le navire en morceaux, Jonas dormait. Oui, dormait. Pas par paix, mais par fuite. Il y avait là un contraste saisissant. Des marins païens criant pour leur salut, et le prophète de mon père, silencieux, isolé dans la cale, déconnecté de la réalité. Ceux de l'extérieur, ignorants du vrai Dieu, montraient plus de sensibilité spirituelle que celui qui portait son nom. Parfois, mon père permet que ceux que vous considérez comme éloignés prient avec plus de ferveur que ceux qui se disent proches. Non pas parce que cela lui plaît, mais pour montrer qu'un cœur brisé peut surgir là où on s'y attend le moins. Ces marins étaient désespérés. Ils jetaient la cargaison à la mer, invoquaient leur Dieu, tentaient tout pour survivre. Et Jonas, celui qui connaissait le Créateur des cieux et de la terre, ne faisait rien. Mais la tempête enseigne. Elle sépare ceux qui dorment de ceux qui s'éveillent. Les marins étaient éveillés face à la tragédie. Jonas, pas encore. Son sommeil était le poids de la conscience, la fatigue de la fuite, le silence de celui qui sait qu'il a tort, mais qui refuse encore de se rendre. Il savait qui était responsable. Il savait qui devait agir. Mais tandis que les païens criaient, le prophète se taisait. Et toi, au milieu de la tempête, cries-tu ou dors-tu? Mes frères, permettez-moi juste un instant. Si vous vous abonnez à cette chaîne, vous nous aiderez à partager l'Évangile avec encore plus de personnes. Chaque nouvel abonné nous permet de semer la parole dans des cœurs qui en ont besoin. Mais reprenons maintenant. Le désespoir prend différentes formes selon l'âme. Sur ce navire, chaque marin s'est tourné vers son propre Dieu. C'était un cœur de voix désespéré, une foi dispersée et brisée. Il ne savait pas exactement à qui s'adresser, mais il savait qu'il fallait une intervention plus grande. C'est curieux. Quand la vie est paisible, beaucoup oublient le ciel. Mais quand la mer se déchaîne, même l'incroyant se met à genoux. Il suppliait, jeûnait, jetait les charges à la mer. Il tentait d'apaiser une colère qu'il ne comprenait pas. Ils cherchèrent le salut là où il n'y en avait pas. Mais même dans leur confusion spirituelle, mon Père les voyait, car il entend toute prière sincère, même confuse, même désespérée. Et à ce moment-là, malgré leur idolâtrie, il y avait quelque chose de vrai, la reconnaissance qu'ils faisaient face à ce qui échappait au contrôle humain. Pendant ce temps,
le seul qui connaissait le vrai Dieu, restait muet. Jonas, porteur de la réponse, se taisait. C'était un contraste dur, mais nécessaire, pour montrer que ce n'est pas le titre qui définit le cœur, mais l'attitude face à la crise. Mon Père ne cherche pas seulement ceux qui connaissent son nom, mais ceux qui le cherchent en vérité. Sur ce navire, la confusion religieuse était grande, mais la foi commençait à naître. Car parfois, quand tous les dieux échouent, le cœur s'ouvre enfin pour rencontrer le seul qui répond. Au sommet de la tempête, le capitaine descendit dans la cale. Il trouva Jonas endormi, indifférent, distant, et il le réveilla avec une question qui résonne encore aujourd'hui. Comment peux-tu dormir? Lève-toi et invoque ton Dieu. C'était comme si le monde criait « Réveille-toi, prophète. Réveille-toi, toi qui connais le vrai Dieu. » Alors que tous cherchent des réponses, toi, tu dors au fond de ta propre fuite? Jonas fut arraché à son sommeil par le désespoir des autres. Et il n'y a pas de honte plus grande que d'être rappelé par quelqu'un qui ne connaît pas la vérité. Qu'il est temps de prier. Le capitaine ne connaissait pas mon Père, mais il savait qu'il fallait invoquer. Jonas, qui le connaissait, restait silencieux. Ce moment était plus qu'un réveil physique. C'était une confrontation spirituelle. C'était comme si mon Père disait « Tu peux fuir, Jonas, mais tu ne pourras pas échapper à ton appel. » Et ce qui est encore plus marquant, Jonas n'a toujours pas prié. Il n'a toujours pas crié. Car quand l'orgueil et la peur se mêlent, même la prière devient lourde. Mais mon Père n'oublie pas les siens. Il envoie des voix, des circonstances, même des incroyants pour leur rappeler qui ils sont. As-tu déjà été confronté par quelqu'un qui ne connaît pas la vérité, mais qui t'a rappelé ce que tu avais laissé derrière? Parfois, le monde crie ce que les enfants de Dieu ont oublié de dire. Face à l'inefficacité de tous leurs efforts, les marins eurent recours à une pratique courante dans leur culture, tirer au sort. Et mon Père, qui gouverne jusqu'aux plus petits gestes, guida leurs mains. Le sort tomba sur Jonas. La vérité éclata. Le prophète, qui tentait de se cacher parmi des inconnus, fut mis en lumière. Il n'y avait plus de fuite, plus d'ombre, plus d'excuses. La tempête avait un nom, et désormais, tous le savaient. C'est étrange parfois, comme mon Père permet que le démasquage arrive. Non par cruauté, mais par miséricorde. Car tant que Jonas restait caché, la fuite continuerait. L'exposition fut le début de la rédemption. L'affrontement, aussi dur soit-il, est souvent le seul pont vers le repentir. Et à cet instant, Jonas dut parler. Il dut se révéler. Il dut avouer « Je suis hébreu, et je crains le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. » Et regarde, il disait cela, tout en fuyant. Combien d'entre vous font pareil? Vous proclamez croire, mais vous vivez l'opposé. La bouche parle, mais les pas vont dans l'autre sens. Et pourtant, mon Père cherche encore. Il n'abandonne pas. Là, sur le pont, Jonas commençait à revenir. Pas encore totalement. Mais le voile de la fuite avait été déchiré. Et la vérité, même quand elle fait mal, est toujours le premier pas vers la liberté. Enfin, Jonas parla. Avec le poids de celui qui ne peut plus se cacher, il déclara « Je suis hébreu, et je crains le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. » Ces paroles portèrent la vérité, mais aussi une contradiction. Car comment craindre Dieu tout en fuyant loin de lui? Et pourtant, cette confession était un commencement. Parfois, mon Père nous conduit jusqu'au bord, pour que la vérité que l'on cache ressorte enfin. Sur ce pont trempé, sous les éclairs et les vents, Jonas reconnut non seulement son identité, mais sa faute. Il dit aux marins que la tempête était à cause de lui. Il ne se victimisa pas. Il ne blâma pas les circonstances. Il assuma.
Et il y a une force immense dans une âme qui cesse de courir et commence à affronter. Mais vois-tu, ce n'est pas seulement Jonas qui entendit sa voix ce jour-là. Ces hommes, qui invoquaient de faux dieux, entendirent parler du vrai Dieu, celui qui avait fait la mer, qui les submergeait, celui qui contrôlait la tempête autour d'eux. Et ce témoignage, même venant d'un homme en fuite, commença à changer quelque chose dans leur cœur. Parfois, mon Père utilise même notre désobéissance pour toucher d'autres vies. Parce que sa grâce est plus grande que nos fautes. Et lorsque tu admets ta faute, c'est là que la miséricorde commence à agir. La tempête ne s'arrêtait pas. Alors Jonas dit quelque chose qui fit taire les vents un instant. « Jetez-moi à la mer. » C'était un choix qui frôlait le sacrifice. Il savait que sa présence était la cause du chaos. Il savait qu'il n'y avait qu'une seule solution, et qu'elle demandait de se livrer. Ce n'était plus une fuite, maintenant. C'était une reddition. Jonas était prêt à affronter les conséquences de sa rébellion. Mais les marins hésitèrent. Ils ne voulaient pas verser de sang innocent. Ils ramèrent contre le vent, essayant d'éviter cette décision. Et là, quelque chose de beau. Même sans connaître mon Père, ces hommes montrèrent de la compassion. Alors que Jonas fuyait la miséricorde, eux l'offraient. Alors qu'il résistait au pardon pour Ninive, les païens luttaient pour lui sauver la vie. Finalement, voyant qu'il n'y avait pas d'autre issue, ils prirent à Jonas et le jetèrent à la mer. Ce fut un moment de silence, brisé seulement par le bruit du corps plongeant dans l'abîme. Cela ressemblait à la fin, mais ce ne l'était pas, car avec mon Père, la fin n'est jamais la fin. Il cache toujours un plan dans le chaos. Et toi, as-tu déjà atteint ce point où tu as compris que la seule issue, c'est de te livrer entièrement? C'est ce que fit Jonas, et c'est là que tout commença à changer. Aussitôt que Jonas touche à l'eau, la mer se tut. Le vent cessa. Les vagues s'apaisèrent. La tempête s'inclina devant l'obéissance tardive. Et à cet instant, ce ne fut pas seulement la création qui se calma, mais aussi les cœurs des marins. Ils se regardèrent, stupéfaits. Ils avaient crié. Ils avaient eu peur. Ils avaient obéi. Et maintenant, ils avaient vu un miracle. Ce que Jonas ignorait, ce que peut-être vous aussi ne réalisez pas tout de suite, c'est que, même dans sa désobéissance, il fut un instrument de conversion. Ces hommes, autrefois païens, craignaient maintenant le nom de mon Père. Ils offrirent des sacrifices, firent des vœux. Leurs vies furent transformées non par un sermon éloquent, mais par un acte de reddition et la réponse surnaturelle de mon Père. C'est là toute la beauté du plan divin. Il utilise même nos faux pas pour semer des graines éternelles. La tempête venue pour corriger Jonas fut aussi celle qui sauva les marins. La justice de mon Père marche toujours main dans la main avec sa miséricorde. Ne sous-estime pas ce que mon Père peut faire avec tes erreurs. Parfois, c'est justement à travers elles que d'autres trouveront le chemin du salut. Et alors, tandis que Jonas sombrait dans les eaux sombres, un grand poisson, préparé par mon Père, vint et l'engloutit. Pour beaucoup, cela semblait être une punition, une sentence. Mais en réalité, c'était une délivrance. Car ce qui ressemblait à la fin n'était que le début d'une transformation. Dans le ventre de ce poisson, Jonas n'était pas abandonné. Il était protégé, enveloppé dans le silence, entouré par la grâce qui ne renonçait pas à lui. Mon Père ne l'a pas laissé mourir dans la mer. Il l'a entouré de miséricorde. Et là, dans les profondeurs, à l'endroit le plus improbable, commença l'œuvre de brisement. Pendant 3 jours et 3 nuits, Jonas fut isolé du monde, mais non de Dieu. Sa prison était en vérité un ventre
un lieu où l'homme ancien mourrait pour qu'une nouvelle vie puisse naître. La question que beaucoup se posent est « Pourquoi un poisson ?» Parce que mon père ne choisit pas ses instruments selon leur apparence, mais selon leur précision. Ce poisson n'était pas sauvage. Il était envoyé. Ce n'était pas un châtiment. C'était une providence. Et Jonas, sans encore comprendre, se trouvait au cœur d'un miracle déguisé en jugement. Et toi, peut-être es-tu toi aussi dans quelque chose d'obscur, d'étroit, de solitaire. Mais as-tu pensé que ce n'était peut-être pas la fin? Peut-être est-ce le ventre, où ta nouvelle histoire commence? 3 jours, 3 nuits, dans le noir, dans les profondeurs, dans le silence. Là où aucun homme ne peut entendre, mon père écoutait. Car même dans les entrailles de l'abîme, il est présent. Le ventre du poisson n'était pas seulement une cachette, c'était un autel, un lieu de confrontation, de réflexion. Jonas, entouré par l'odeur de la mort et la solitude des abysses, n'avait plus à affronter les Ninivites, mais lui-même. Chaque minute là-bas était un marteau brisant les couches d'orgueil, chaque battement de cœur, un rappel que la vie battait encore, par pure miséricorde. Jonas n'avait plus le contrôle, ne pouvait plus fuir, ne pouvait plus se cacher. Pour la première fois, il s'arrêta, et dans le silence, il entendit. Il y a des processus que mon père conduit, non dans la précipitation, mais avec précision. 3 jours n'étaient pas un hasard. C'était le temps exact pour que la fuite s'arrête et que la foi renaisse. Un temps pour mourir à soi-même. Un temps pour apprendre qu'un vrai prophète ne porte pas seulement la parole, il la vit. Et voici ce qui est profond. Avant que Jonas ne prêche le repentir à Ninive, il devait le vivre lui-même. Car on n'annonce pas la miséricorde sans l'avoir goûtée. Et on ne parle pas de pardon sans l'avoir d'abord demandé. Combien d'entre vous sont dans ce ventre, non comme une punition, mais comme une opportunité? Que veut former mon Père là-dedans? Je vous demande pardon à nouveau, mais si vous pouvez vous abonner à notre chaîne, cela nous aidera vraiment à grandir et à toucher encore plus de personnes. Mais maintenant, revenons à notre histoire. Alors, Jonas pria, et ses mots, autrefois étouffés par la peur et l'entêtement, furent enfin lancés vers le ciel. Il ne demanda pas à sortir. Il n'exigea pas d'être délivré. Il reconnut simplement « Dans ma détresse, j'ai crié, et tu m'as entendu. » Il comprit. Même dans les profondeurs, mon Père entend. Même lorsque nous fuyons, il répond. Car sa grâce ne dépend pas d'où tu es, mais de qui tu es pour lui. La prière de Jonas ne fut pas longue, mais elle était vraie. Elle ne venait pas de la surface des lèvres, mais du fond de l'âme. Il reconnut sa chute, admit sa faute, déclara que le salut vient du Seigneur. Et cela suffisait. Mon Père n'attend pas des discours éloquents, mais des cœurs brisés. Et à ce moment-là, le cœur de Jonas était enfin en miettes, prêt à être reconstruit. Beaucoup attendent la délivrance sans ouvrir les lèvres, attendent des réponses sans plier les genoux. Mais Jonas apprit que le ventre du poisson n'était pas une prison, c'était une salle de prière. Et là, même sans temple, même sans prédicateur, il fut entendu. Quand as-tu prié pour la dernière fois, sans demander une bénédiction, mais en reconnaissant ton erreur? Car parfois, le vrai cri ne dit pas « délivre-moi », mais « transforme-moi ». Et alors, la réponse arriva. Pas sous forme d'une voix audible, mais comme un ordre silencieux à la création elle-même. Mon Père parla au poisson, et il vomit Jonas sur la terre ferme. La même terre que Jonas avait abandonnée, le même sol qu'il avait fui. Mais maintenant, il revenait changé, mouillé, marqué, repentant, mais vivant. Car avec mon Père, vivre après la chute est possible. Et plus que cela, c'est désiré.
Cette libération n'était pas seulement physique, elle était symbolique. Jonas ne sortait pas seulement du ventre du poisson, il sortait aussi de lui-même. Cet homme qui fuyait marchait désormais. Celui qui résistait obéirait maintenant. Mon père ne l'a pas seulement épargné, il l'a repositionné. Car là où il y a repentir, il y a une nouvelle mission. Là où il y a brisement, il y a un nouvel envoi. Et voici ce que beaucoup oublient. Mon père ne fait pas que pardonner, il restaure la mission. Il aurait pu choisir un autre. Mais il a choisi Jonas, à nouveau. Parce que l'échec ne disqualifie pas le dessein divin lorsqu'il y a un vrai repentir. Peux-tu croire cela? Que même après la fuite, la désobéissance, la chute, mon père peut encore t'utiliser? Jonas en est la preuve. La deuxième chance venait de commencer. La voix revint, la même que celle qui l'avait appelé la première fois. Le même ordre, les mêmes mots, mais cette fois, un cœur différent pour écouter. Lève-toi, va à Ninive et proclame le message que je te donnerai. Jonas se leva. Pas avec hésitation, pas avec précipitation, mais avec crainte et révérence. Il savait que ce n'était plus une question de ce qu'il voulait, mais de ce que mon père avait décidé. Cette fois, il n'y eut pas de fuite, il y eut un chemin. Jonas parcourut des kilomètres en direction de cette ville qu'il avait autrefois redoutée. Chaque pas était un témoignage que mon père transforme les lâches en messagers. Que l'échec n'est pas la fin de l'histoire, mais le sol où l'obéissance peut fleurir. Et regarde, Jonas n'avait pas un discours impressionnant. Il n'avait pas de don qui séduisait, mais il avait quelque chose qui touche le ciel, un cœur brisé. Et cela suffit. Toi aussi peut-être, tu restes immobile, pensant que tu as trop fauté, que le temps est passé, que l'occasion est perdue. Mais écoute, si mon père t'a appelé une fois, il peut t'appeler encore. Et s'il répète, ce n'est pas qu'il a oublié, c'est qu'il croit encore en toi. La mission est la même. Mais maintenant, es-tu prêt? Jonas entra dans Ninive. La ville qui autrefois faisait peur devenait maintenant une mission. 3 jours de marche entre des murailles imposantes, des rues animées, un peuple habitué à la violence, pas à la compassion. Il marchait sur les pavés, non avec l'arrogance des forts, mais avec le poids de la vérité. Et lorsqu'il ouvrit la bouche, le message n'était pas long. Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Il n'y avait pas de promesse de miséricorde, pas d'instruction pour se repentir, juste le jugement. Et pourtant, le peuple écouta, car quand un message vient scellé du ciel, il traverse les résistances. Jonas, celui qui s'était un jour tu, parlait maintenant, et ses pas résonnaient comme des marteaux sur les murs de l'impiété. Un seul homme, une seule voix, au milieu de milliers. Et vois-tu, Ninive était un territoire ennemi. Mais pour mon père, il n'y a pas de terre inaccessible. Son amour ne connaît pas de frontières. Sa parole n'est limitée par aucune carte. C'est pourquoi il envoie. C'est pourquoi il insiste. Car même dans l'endroit le plus sombre, une étincelle de repentir peut s'allumer. Jonas ne savait pas ce qui allait arriver. Mais obéir, c'était déjà le miracle. Et toi, aujourd'hui, tu es entouré de villes qui ont besoin d'entendre. La question est, vas-tu y entrer ou continuer de fuir? Ce qui arriva ensuite, personne ne s'y attendait. Toute la ville commença à changer, pas par peur de Jonas, mais parce que la parole avait touché au plus profond. Des nobles aux serviteurs, des marchands aux mendiants, le peuple se dépouilla de son orgueil et revêtit le repentir. Ils commencèrent à jeûner, à crier, à s'humilier devant un Dieu qu'ils ne connaissaient pas, mais qu'ils craignaient désormais. C'était un mouvement collectif, spontané, sincère.
Les rues, autrefois pleines de commerce et de vanité, se remplirent maintenant de cendres et de larmes. Car quand la conscience s'éveille, elle devient contagieuse. Et quand l'esprit de mon père souffle, même les cœurs de pierre se brisent. Et regarde, Jonas n'avait pas prêché la compassion. Il n'avait pas offert le pardon. Il avait seulement annoncé la destruction. Mais le peuple comprit le message, non avec des oreilles fermées, mais avec des âmes ouvertes. Ils n'attendirent pas une seconde chance. Ils tombèrent au sol comme pour dire « Peut-être, y a-t-il encore de l'espoir ?» Et cela enseigne une vérité profonde. Mon Père ne cherche pas la perfection, mais la sincérité. Il répond aux cœurs qui se rendent. Et même si tout semble perdu, le repentir peut encore changer le destin. Si ce peuple s'est courbé devant la justice, qu'est-ce qui vous empêche de faire de même devant la miséricorde? La nouvelle arriva au palais, et le roi descendit de son trône. Il retira ses habits royaux, se couvrit d'un sac, s'assit sur la cendre, un geste qui résonna dans les couloirs de la ville comme un tonnerre silencieux. Le souverain, le plus haut parmi eux, se prosterna, car devant la sainteté de mon Père, tous sont égaux, rois et serviteurs, forts et faibles, sages et simples. Ce geste n'était pas théâtral, il était sincère, une reconnaissance publique que l'orgueil avait conduit ce peuple au bord du gouffre. Et maintenant, il ne restait que l'humiliation. Et regarde, il n'y a pas de geste plus puissant qu'un leader qui se courbe. Car quand ceux qui sont en haut s'abaissent, ceux d'en bas trouvent le courage d'en faire autant. Le roi ne fit pas que s'humilier, il mena le repentir. Il n'attendit pas de conseils, ni de pression. Il alla en premier, il assuma la faute collective. Et cela changea le cours de l'histoire. Combien de dirigeants feraient cela aujourd'hui? Combien d'entre vous, en position d'influence, reconnaîtraient publiquement leur faute? Mon Père ne cherche pas des rois parfaits, mais des rois qui se prosternent, car c'est dans la poussière qu'il relève ceux qui le craignent. Alors le roi fit quelque chose de radical. Un décret parcourut toute Ninive. Personne ne mangerait, ni les hommes, ni les animaux. Personne ne boirait. Tous jeûneraient, tous crieraient. Même les troupeaux, même les bœufs, se tairaient. Car le repentir, dans cette ville, n'était pas superficiel. Il était total. Il toucha les corps, les habitudes, les rythmes. Rien n'échappa à ce deuil collectif. C'était une scène inhabituelle, impossible à ignorer. Un peuple entier en silence, en faim, en supplication. La ville qui autrefois célébrait sa violence, pleurait maintenant pour son salut. Et il n'y avait aucune garantie de pardon, juste l'espoir que, peut-être, mon Père ferait grâce. Et voici la leçon. Ils n'attendirent pas de promesses. Ils agirent parfois. Sans savoir s'ils seraient épargnés, ils changèrent de conduite. Car le vrai repentir n'attend pas une récompense. Il se livre simplement. Le décret du roi était plus qu'un ordre. C'était un cri déguisé, un appel de celui qui avait compris qu'aucune force humaine ne pouvait sauver Ninive. Seul le ciel le pouvait. Et quand même les animaux se taisent. C'est le signe que toute la création soupire après le toucher de Dieu. Et toi, attends-tu un signe? Ou as-tu déjà compris qu'il est temps de te courber? Et alors, mon Père vit. Il vit l'humiliation. Il vit le repentir monter comme un encens pur d'une ville qui, quelques jours auparavant, respirait la perversité. Il vit qu'ils avaient changé leur voie, qu'ils avaient abandonné leur méchanceté. Et alors, il changea aussi. Pas parce qu'il est instable, mais parce qu'il est compatissant. La sentence qui pesait sur Ninive fut retirée. Le jugement fut suspendu. La destruction annulée. Cela révèle quelque chose que peu comprennent. Mon Père ne prend aucun plaisir à détruire. Il prend plaisir à restaurer.
Son bonheur n'est pas dans la chute des méchants, mais dans leur retour. Ninive méritait le châtiment? Oui, mais elle a choisi la soumission, et la miséricorde a triomphé. La justice fut satisfaite, non par le sang, mais par le repentir. Ce n'est pas une ville innocente qui fut épargnée, c'est une ville coupable qui reconnut sa faute. Et cela change tout, car la main de mon Père qui pèse est aussi celle qui caresse. La même voix qui avertit est celle qui console. Il est le même hier, aujourd'hui et toujours. Mais il répond au cœur qui s'abaisse. Et voici la question. Aurais-tu cru que Ninive pouvait changer? Ou l'aurais-tu condamné avant même d'écouter? Mon Père a choisi de pardonner. Et ce geste résonne encore. Mais Jonas ne se réjouit pas. Il ne chanta pas. Il n'adora pas. Au contraire, il se mit en colère. Comme quelqu'un qui assiste à un miracle et en ressent du mépris. Car au fond, Jonas n'avait pas fui par peur, mais par conviction. Il savait que mon Père était compatissant. Il connaissait sa nature, lent à la colère, riche en miséricorde, et c'est précisément cela qu'il voulait éviter. Jonas attendait la destruction. Il voulait la justice, mais la justice selon ses yeux, pas ceux du ciel. Il voulait voir la ville en ruine, les coupables payés, le sol brûlé. Mais en voyant la compassion, il se sentit trahi. Sa théologie ne supportait pas une telle grâce. Son cœur ne suivait pas l'étendue de l'amour de mon Père. Alors il pria. Mais sa prière était amère. C'est pour cela que j'ai fui. Je savais que tu es miséricordieux. Maintenant, prends ma vie. Regarde ce contraste. Une ville sauvée et un prophète abattu. Une foule pardonnée et un homme amer. Et cela enseigne une vérité dure. Même les justes peuvent résister à la grâce. Même les messagers peuvent devenir juges. Mais mon Père reste le même, miséricordieux. Même lorsque ses propres prophètes ne comprennent pas. Jonas se retira. Il monta sur une colline et construisit un abri. Il voulait observer. Peut-être espérait-il encore que la ville soit détruite. Alors mon Père fit pousser une plante, rapide, verte, une ombre parfaite pour la chaleur de ce désert. Jonas se réjouit. Pour un instant, le cœur qui brûlait de colère trouva du repos sous la fraîcheur de cette feuille. Mais le lendemain, un ver arriva, lui aussi envoyé. Il rongea la tige, détruisit le confort. Puis vint le vent brûlant, le soleil accablant. Jonas, à nouveau, voulut mourir. Tout cela à cause d'une plante. Alors mon Père parla. « Tu as pitié de cette plante, que tu n'as ni fait pousser, ni arroser. Et moi, n'aurais-je pas pitié de Ninive ?» La plante fut la dernière parabole, le dernier sermon silencieux. Car Jonas valorisait plus son confort que le salut de milliers. Et cela agit comme un miroir. Combien de fois vous souciez-vous plus de ce qui vous touche que de ce qui transforme les autres? Combien préfère l'ombre à la mission? Mon Père voulait enseigner quelque chose de simple. La compassion doit être plus grande que l'ego. Jonas, tu t'attristes pour une plante. Et moi, ne serais-je pas touché par une ville de plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et aussi par leurs animaux? Par ces mots, mon Père a clos la conversation. Pas avec condamnation, mais avec un enseignement. Pas avec colère, mais avec amour. Il montrait à Jonas et à vous tous que la miséricorde ne se mérite pas, elle se donne. La plante n'avait été qu'un instant, mais Ninive, c'était des vies, des âmes, des histoires, des enfants qui jouaient dans les rues, des vieillards qui ne voyaient plus, des gens simples, des gens perdus, des gens qui ne savaient pas, mais qui avaient entendu. Et mon Père, comme toujours, s'en souciait, parce qu'il connaît chaque visage, chaque larme, chaque soupir de repentir.
La question finale n'était pas seulement pour Jonas. Elle est pour tous ceux qui proclament la vérité, mais hésitent à aimer. Pour ceux qui veulent la justice, mais oublient la grâce. Pour ceux qui désirent le ciel, mais choisissent qui mérite d'y entrer. Tu te préoccupes des plantes de ta vie, mais te préoccupes-tu des âmes? L'histoire de Jonas ne se termine pas par des applaudissements, ni par des réponses, ni par une paix intérieure. Elle se termine par une question laissée en suspens. Et peut-être était-ce volontaire. Car mon père ne voulait pas seulement enseigner Jonas. Il voulait vous enseigner, vous aussi. La question qu'il posa au prophète résonne encore aujourd'hui. Tu t'attristes pour une plante? Et moi, ne devrais-je pas avoir compassion d'une ville entière? Jonas connaissait la vérité. Il connaissait le nom de Dieu. Il était prophète. Mais malgré cela, il luttait avec la compassion. Il croyait savoir qui méritait le pardon et qui ne le méritait pas. Sa mission fut accomplie, mais son cœur avait encore besoin d'être guéri. Et vous êtes pareil. Vous pouvez obéir avec vos pas, tout en résistant avec votre cœur. L'histoire ne parle pas d'un poisson, ni d'une ville perverse. Elle parle de l'affrontement entre la justice humaine et la miséricorde divine, de la facilité à vouloir la grâce pour soi et la justice pour les autres, de la manière dont même les pieux peuvent se perdre, quand l'orgueil prend le costume de la sainteté. Et c'est pour cela que mon père termine par une question, car la réponse vous appartient. Que ferez-vous quand la miséricorde défiera votre sens de la justice, quand il aimera celui que vous méprisez, quand il pardonnera celui que vous avez condamné? Que choisirez-vous? Continuer à fuir ou apprendre à aimer comme lui? Car au fond, ce n'est pas l'histoire de Jonas, c'est la vôtre. Et elle est encore en train d'être écrite. Mes frères, si vous êtes restés jusqu'à la fin et que vous avez profité de ce moment que nous avons partagé ensemble, je vais vous demander encore une fois de nous aider à grandir et à atteindre plus de personnes. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo avec vos amis et vos proches, diffusez du contenu de qualité autour de vous. Cela ne fera pas seulement du bien à votre cœur, mais aussi à chaque personne que ce message pourra toucher. Je vous souhaite une journée pleine de paix, que mon Père bénisse et prenne soin de chacun de vous. Et n'oubliez pas, nous nous retrouverons très bientôt pour un nouveau moment de partage et de connaissance ici sur cette chaîne.